Coucou les beauty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du sujet, est-ce que les extensions abîment les cils et est-ce qu'il est possible de tout le temps faire des remplissages ou bien est-ce qu'il est nécessaire de faire des pauses de temps en temps? Je sais qu'il y a un certain nombre de formatrices qui expliquent à leurs élèves d'indiquer aux clientes qu'il faut faire des pauses après un certain nombre de remplissages. Or, si vous expliquez ceci à vos clientes, ça veut dire que vous partez du principe que les extensions de cils abîment les cils et qu'elles ne sont pas saines. Sauf que si, et je le dis bien, si et seulement si les extensions sont bien faites, elles n'abîment pas du tout les cils. Bien au contraire. Pourquoi? Parce que le mascara en lui-même assèche les cils. Ensuite, à la fin de la journée, vous allez vous démaquiller et vous allez frotter pour enlever le mascara. Pour un peu qu'il soit waterproof, alors vous frottez encore plus. Et au plus vous allez frotter sur vos cils, au plus vous allez les faire tomber prématurément. Alors qu'avec les extensions bien faites, on laisse les cils tranquilles, ils continuent leur cycle, ils continuent à pousser, ils vivent leur meilleure vie, ils sont tranquilles, ils poussent, ils sont très sains. J'ai eu plusieurs clientes qui sont venues me voir avec des cils soit très parsemés, soit abîmés par d'autres extensions. Et à force, au fur et à mesure de leur faire des remplissages, parce que les extensions étaient bien faites, leurs cils ont pu se renouveler normalement. Ils sont devenus beaucoup plus nombreux. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par des extensions saines? Il faut surtout que les extensions cils à cils ne dépassent pas 0,15 en diamètre. On s'est vraiment rendu compte qu'au-delà du 0,15, ça a abîmé trop les cils. Il faut bien sûr qu'elle ne soit pas trop longue. Au plus l'extension va être longue, au plus au fur et à mesure où elle va pousser, elle va rajouter du poids sur le cil naturel et va potentiellement le faire tomber prématurément. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de colle parce que forcément vous rajoutez du poids. De la même manière que si l'extension est trop longue, trop de poids peut faire prématurément tomber le cil. Et surtout, la raison qui crée le plus de dégâts dans les extensions de cils, on les appelle les stickies. Ce sont des cils qui sont collés entre eux. Et lorsque votre cil naturel il veut pousser, il peut pas parce qu'il est accroché à un autre, donc il va être arraché prématurément. Et lorsque vous faites ça sur tout un œil, sur toute sa pose, et ben vous allez avoir plein d'endroits où vous allez avoir des cils arrachés prématurément. Et jusqu'à ce que le cil soit prêt à repousser, vous allez rien avoir pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 8 semaines. Il faut savoir que même si vous avez des stickies, même si les cils sont arrachés, ce ne sont pas des dégâts qui sont permanents. Pourquoi? Parce que la partie que vous voyez en dehors de l'œil, les cils que l'on voit, c'est la partie morte. Ce qui est vraiment très important, c'est la machinerie à l'intérieur de l'œil. Tant que cette machinerie n'est pas affectée, vous n'avez pas de soucis, les cils vont se renouveler. Mais ça reste quand même très gênant. C'est pour ça les beauty que c'est important d'expliquer à vos clientes que les extensions doivent prendre du temps. Au plus ça va vite, au plus on prend le risque d'avoir des extensions qui sont collées entre elles, surtout à la fin si on n'a pas le temps de vérifier pour les séparer. Alors pourquoi est-ce que certaines formatrices vous disent ça? Plusieurs raisons. Soit parce que c'est comme ça qu'elle a appris, elle se pose pas forcément trop de questions à savoir le pourquoi du comment. Soit la formatrice n'a pas confiance en sa technique et elle sait que ce qu'elle fait peut peut-être potentiellement abîmer les cils de la cliente. Ou alors tout simplement, et oui, il faut se dire ce qui est, ça existe pour faire plus d'argent parce que forcément les poses complètes sont plus chères que les remplissages. Ce qu'il faut en revanche savoir les beauty, c'est qu'à force de poser des extensions, cela peut affecter la courbure du cil. Vous imaginez bien qu'un cil qui va pousser naturellement en étant courbé, si vous lui mettez toujours quelque chose dessus, même si c'est pas trop lourd, ça va affecter sa courbure parce qu'il va avoir tendance à pousser un petit peu à plat. Donc chez certaines clientes, lorsqu'elles vont enlever les extensions, elles vont se dire oulala, mais mes cils sont pas aussi courbés qu'avant. Vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous pouvez tout simplement leur faire un rehaussement ou leur expliquer qu'au fur et à mesure où ces cils vont se renouveler, là ils vont repousser bien courbés avec rien dessus. Expliquez bien aussi à vos clientes que souvent, surtout si elles font des extensions sans pose pendant 1, 2, 3 ans, elles ont oublié à quoi ressemblaient leurs cils. Vous imaginez, elles se réveillent dès le matin avec des extensions, elles se rappelaient plus que leurs cils étaient aussi courts, qu'il n'y en avait pas forcément énormément. Donc quand on enlève les extensions, c'est pas qu'on a abîmé les cils, mais c'est tout simplement qu'elles se rappellent pas. Pour la petite histoire les beauty, il faut savoir qu'en Russie, il y a énormément de lash masters qui font pas de remplissage. Pourquoi? Parce que vous l'aurez peut-être remarqué, mais les premières poses sont toujours plus jolies que les remplissages. Au fur et à mesure où vous allez faire des remplissages, bien sûr vous allez enlever les extensions qui vont avoir poussé, mais votre perfect line, elle va toujours être affectée un petit peu parce que forcément vous allez toujours avoir un petit cil qui va dépasser et c'est pour ça qu'elles font revenir leurs clientes en Russie au bout d'1 mois et demi, le temps que toutes les extensions tombent et paf, après elles recommencent avec une pose complète pour que ça soit très joli. Voilà les beauty, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.